Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro consacré aux cochons sauvages. Véritable fléau pour notre environnement, cette espèce nuisible est classée parmi les 100 espèces les plus envahissantes au monde par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Omnivore, le cochon avale tout sur son passage, fruits, bulines et même les espèces endémiques. Mais pas seulement, il inflige aussi beaucoup de dégâts au pâturage. Aujourd'hui, je me suis déplacé à la foire. Ici, des mesures de prévention ont été mises en place pour lutter contre les agissements du cochon. Je vous invite à me suivre pour une chasse très particulière. Oui, Harry, c'est tout de suite sur NCTV. Oui. Bonjour Dorian. Bonjour Cédric. Oula, je vois qu'il y a du mouvement. Pardon, tu vas bien? Allez, on y va parce qu'il y a le bétail qui est autour D'accord, de nous. ok. Il n'est pas trop commode. Toi, tu Ok. prends Fidèle. Je prends Fidèle. Moi, je prends Caline. Ça marche. Alors, Tu vas mettre ton chasuble. Fidèle, moi là. La sécurité avant tout. Bon, je vais t'attraper bien comme il faut. Prends un cas où si les chiens ils arrêtent un gros, on ne sait Oh, jamais. wow. Il y a besoin. Ok. Sinon, en général, les petits, on les ramasse comme ça. D'accord. Il n'y a pas besoin de fusil. Mais en sécurité, en cas où. Ok. Bon, c'est bon. Là, il est en sécurité là. C'est Oui, bon. oui, t'inquiète pas. Ok. Là, je te présente les chiens avec Oui. qui on va partir. Avec toi, tu as Fidèle. Moi, j'ai tout petit, qui a 3 mois. Caline. Caline. Le labrador Buzz, le border collie Rex et le petit barboucha Milou. Allez, c'est parti. Bon, allez. Il n'y a rien dedans. Y a rien dedans. Tu la lâches pas, faut pas la lâcher. Si tu vois ton chien partir, tu vois moi aussi mon bras avec. Dans le petit creux là, il y a souvent des cochons ici. Quand les chiens ils les trouvent dans la broussaille, là, ils coupent et ils passent ici pour repartir vers le fond. Allez, non, Fidèle. C'est très. Waouh, regarde ça. Il y en a un devant. Tout petit. Celui-là, c'est le nouveau apprenti. Oui. Ça, tu les emmènes Elle a 3 mois. petits comme ça, tu les emmènes? Oui, 3 mois? oui, il faut les habituer au son déjà. Ça y est. C'est en train de chercher aussi. Il n'y a rien, il n'y a pas de trace. Et Dorian, ici on est où plus exactement? Ici, on est sur une propriété privée d'un éleveur de moutons. Et suite aux dégâts des cochons, qui, par rapport à son pâturage amélioré, il a fait appel à moi pour réguler, D'accord. Et ça pour faire la régulation. Et ici, tu viens combien de fois par mois? En gros, ouais, deux fois dans le mois, les week-ends quand je peux. Comme le propriétaire de ce lieu, les éleveurs et les agriculteurs sont nombreux à endurer et donc à se plaindre des dégâts causés par le cochon. Nous nous sommes rendus dans différentes tribus de la côte Est pour évaluer et recenser ces méfaits. Ah, mais il y a encore les traces de cochon dans la nuit. Ah, mais je n'ai marre de reparler encore tous les champs de manioc à moi. Mais là, c'est obligé encore de replanter. Ah, mais voilà ceux qui sont par terre, là. Voilà. Et là, comme en 84, à partir de 80, on a commencé à redescendre à la tribu. Là, on fait les champs juste à côté des maisons ou là, juste au bord de la route pour savoir surveiller la nuit. 2 ou 3 jours, il n'y aura plus rien ici. Hein. Il y a d'autres taraudes sont un peu plus hauts là, mais je crois qu'ils vont tous partir. On essaye de faire des barrières à cochons, on met des tôles, on met du bois, mais on n'arrive pas à les arrêter, quoi. Alors là, je me postais là, la nuit, pour surveiller le cochon. Et le cochon, il passe par là.
c'est redescendu, arraché de manière de l'autre côté, et puis retourné là. Voilà, il a arraché là. Le champ de manioc était là à côté. C'est pour ça que je suis venu pour poster ici la nuit. Et des fois, quand je postais ici, ben, ils ne viennent pas. Des fois, ils viennent, ils sortent. Si on plante les maniocs aujourd'hui, ben on dirait que les cochons, ils attendent le moment qu'ils commencent à donner les tubercules. Les cochons, ils passent. Et tout ça, là, le lendemain, tu passes, mais tous les maniocs, c'est par terre. Ils ne mangent pas bien les tarots. Les tarots, ils ne mangent pas bien. Ils cassent son cou, puis il y a des bouts, l'autre bout en dessous. Voilà. Voilà l'igname. Là, ils travaillent pour le cochon, dans la nuit. Ils viennent la nuit, et puis ils enlèvent, et ils mangent l'autre bout. Voilà, ils laissent l'autre bout. Là, ceux qui sont là, ça, c'est travaillent dans la nuit. Voilà. Là, c'est obligé de replanter. Et comme maintenant, ben, les jeunes ils commencent à décourager pour travailler, travailler la terre. Et là, on voit seulement quelques-uns qui travaillent, les autres qui promènent sur la route, ou les autres ils ont parti sortir un peu pour aller chercher du boulot ailleurs. Pour ici, chez nous, là, ça fait déjà 3 ans qu'on a les cochons. La première année, ça marche pas trop, quoi. La deuxième année, ça commence tellement. Là, maintenant, on ne peut plus faire des champs d'ignames ici. On est obligé de monter là à la tribu. Et moi, je ne peux pas décourager. Tu vois, je suis toujours planté. Parce que le problème, pour moi, dans la coutume, le manioc, même les ignames, ça accompagne la coutume chez nous. Et c'est pour ça que je ne peux pas abandonner. Si le cochon ben, doit arracher, ben, moi, je l'ai toujours planté. Voilà. Ça va marcher sur le petit. C'est ça. Dorian, je vois que tes chiens ils sont autour de nous. Ça, c'est l'habitude que Oui. toi, t'as imposé. Comment ça? Oui, tu peux m'expliquer je les ai dressés depuis petit, toujours à rester autour de moi, puisque des fois ça arrive où je fais l'approche. un peu? Je leur dis de rester derrière, et ben, il ne faut pas qu'ils dépassent mon genou. Et on observe, et puis je leur donne le signal en claquant du doigt, aller chercher. Puis ben, soit qu'ils attrapent, ou ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ou je tire au fusil. Quand tu me dis à l'approche, généralement, tes chiens ils sont où? Derrière moi, D'accord. Ils sont derrière et ils attendent. et ils attendent. Ah, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Oui, quand il y en a un qui arrête quelque chose, ben, ils s'entraident, quoi. Allez, Cédric, viens, on va aller chercher un cochon. Hein. Allez. Tiens, Cédric, Oui. on va aller voir notre système de régulation avec les cages à cochons. D'accord. Voilà. Wow. Tu vois, ce système de gabillons Oui. avec ce que le CEN a mis en place. Et tu en as combien de cages de ce type? J'ai 4 gabillons dans la zone. Et combien tu captures en gros de cochons avec ce système? Période séchage, j'en capture plus, puisqu'ils cherchent à manger. Et, allez, disons tous les 3 jours, il y en a toujours un. Et en période d'hiver, où il y a plus à manger dans la nature, bon, peut-être 1 ou 2 par mois. Bon, ben on continue. On va voir s'il y a un... Oui, il n'y a pas Un de cochon. souci, Cédric. Ok. Allez. Collet, cage simple ou encore cage multicapture, le CEN, le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Calédonie, développe depuis 2009 des outils et des pièges pour capturer le cochon sauvage. Regardez, c'est impressionnant. Je vais faire un tour du parc, regarder s'il y a eu des visites, voir si le parc il a été visité ou quoi, par des cochons ou n'importe.
Plus là, comme il a plu, là, c'est facile pour observer les traces sur le sol. Non, pas de visite cette fois-ci. On va s'occuper de l'agrénois. Hein. Ça, c'est notre outil de piégeage. Ça va être le parc multicapture. Donc lui, sa spécialité, c'est qu'il est un peu plus grand que les autres. C'est le plus grand outil. Donc il fait à peu près 4 mètres sur 4 mètres. Il a un système d'agrénage qu'on peut voir là, la touque bleue, ça c'est un fût de 200 litres qui a été transformé pour pouvoir accueillir du maïs. En dessous, on a un moteur. Pour commencer, on lui met une petite protection pour les circuits électriques. Éviter de ne pas trop en mettre parce que comme ça sent beaucoup. Ça se peut que ça laisse une odeur pour les cochons. Et puis ils vont mettre moins de temps à venir même s'ils ont de la nourriture. Donc faire très attention. Normalement lui il a sa pile, c'est bon. Donc, je lui mets la batterie. Donc là il faut lui régler la programmation. 30 secondes. On met 2 secondes, il va tourner pendant 2 secondes parce que si on met 30 secondes, ça va être trop de maïs pour rien, il y aura trop d'accumulation. Sinon, on va gaspiller du maïs. Donc là, on va regarder si ça marche. Attention parce que ça risque d'éclabousser un peu. Faire le test. Donc par rapport au cochon, la porte elle est ouverte. L'agrénoir, il va donner du maïs tous les jours. Les cochons, ils vont venir, ils vont avoir l'habitude de venir fouiller ici pour manger le maïs. Et à partir du moment où le cochon, il arrive, il vient, il fouille, il va tomber, il va toucher ce bois-là. Et comme il est sensible, il peut le toucher, avec son groin, ça va démonter et tout va fermer. C'est surtout le système de porte qui fait le changement en fait, de cet outil. C'est qu'au lieu d'avoir une porte guillotine, une fois que le cochon il rentre dedans, la porte elle vient se fermer et là les cochons qui sont à l'extérieur ils n'ont plus la possibilité de rentrer. Là le système c'est une porte latérale avec notre petit système de sando. Le sando il va obliger la porte à venir se refermer à chaque fois. Le cochon qui est pris au piège il ne peut plus sortir, mais tous ses copains qui sont à l'extérieur ils ont toujours la possibilité, ils vont tourner autour du pas. C'est d'où l'importance de cette aile qui est devant la porte. Le cochon, il va chercher l'entrée. Donc, ils vont tourner autour du pas. Ils vont les rabattre à la porte. Les principaux avantages de cet outil-là, de un, c'est déjà que c'est un piège. Donc, un piège, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. Comparément à un chasseur, où le chasseur, il va la journée à la chasse avec son fusil. Pendant qu'il est dans la forêt avec son fusil, il peut tuer des cochons. Une fois qu'il va rentrer chez lui, il a posé le fusil dans la chambre et il est devant la télé, c'est fini, il ne peut pas capturer de cochon. Donc le chasseur, il part, ou le piégeur, il part. Lui, il est tout le temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est en activité, il a la possibilité de capturer des cochons. Donc maintenant, on va aller voir un autre système de piégeage. On va se déplacer sur une autre zone. Donc voilà, ça c'est un des outils de piégeage. C'est le moins cher, le plus facile à installer et puis ça marche comme les autres. Donc ça part d'une corde d'une longueur de 4 mètres. À 2 extrémités, on va faire un nœud et c'est du diamètre 8. Donc là maintenant je vais mettre en place le piège, le collet.
Ensuite, ça va être l'amarrage à la base. Donc là, j'ai utilisé un bois qui est quand même assez solide. Je vais venir le prendre à la base parce que si j'attache ici, bien évidemment, il va avoir plus de facilité à casser l'arbre. Et ici, l'important, pareil, de venir coller, mais pas trop. Et pour éviter après, une fois que si vous avez une capture, que vous avez tué votre cochon, ici, comme le cochon, lui, il va avoir tiré à fond, pour avoir le plus facilité à tirer votre collet pour pouvoir le déplacer, il y a une petite technique en fait, c'est que vous mettez un bois à l'intérieur ici, et là, vous venez le serrer, ce nœud-là, dessus, voilà. Et là, le cochon, il aura beau tirer de toutes ses forces, une fois que vous avez la capture, vous avez juste à desserrer un peu ici, tirer le bois, et vous tirez votre collet aussi simplement que vous l'avez mis. Ensuite, le but du jeu, c'est d'avoir un beau passage pour le cochon. Il se dit, là, c'est l'autoroute, c'est ici que je passe. Et d'un autre côté, pour pas qu'il soit gêné, en fait, pour pas qu'il se doute qu'il y a quelque chose, il faut toucher le moins possible de végétation et encore moins couper des branches ici ou là. Parce que quand vous coupez quelque chose, ben là, il y a des petites odeurs des plantes. Et le cochon, là, c'est un des animaux qui a l'odorat le plus fort de notre forêt. Une main ici et une main à l'intérieur. Et là, on est bon. Donc là, il ne nous reste plus qu'à essayer de fixer en fait notre collet avec la végétation en place. Donc le but du collet en fait, c'est de le poser dans un endroit où on sait que il y a du passage de cochon. Ça ne sert à rien d'aller le mettre en plein milieu de la brousse où on sait pertinemment que le cochon ne passera pas là-bas. Ben, quand le cochon il est pris, il peut avoir deux façons. Soit il va tirer, il va s'étrangler, il va finir par mourir. Ou soit dès qu'il va voir qu'il commence que le nœud s'est pris à la gorge, il arrête de tirer. C'est important de venir regarder ce piège le plus souvent possible, donc aux 2 jours. Au minimum aux 2 jours pour s'assurer qu'il n'y a pas un cochon et puis surtout pouvoir récupérer la viande. Il ne faut pas la laisser pourrir sur place, quoi. C'est fini pour le collet. On va aller voir un autre système de piégeage encore. Allez, on y va. Voilà. Donc voilà la cage. Donc elle, sa différence avec le parc, c'est que elle est plus petite. Elle est faite de gabion. On a une porte comparément à la porte latérale du parc qui peut avoir de multiples captures. Là, celle-là, une fois qu'elle est fermée, ni celui qui est dedans il peut sortir, ni ceux qui sont dehors ne peuvent rentrer. Son fonctionnement, il est des plus simples, hein. On a une ficelle qui est attachée à ce niveau-là. Elle passe de l'autre côté. Là, il y a du maïs partout. On essaye, parce que ça, c'est attraction. Donc, c'est un piège par attraction, comme le parc. Là, on a mis un petit bois avec tous les amas de maïs autour. Donc, quand le cochon, lui, va arriver, il va grogner. Avec son groin, il va essayer de labourer la terre. Donc, il va faire tomber ce petit morceau de bois qui est ici. Et en faisant tomber ce petit morceau de bois, là, et bien là, tout le déclenchement de la cage, il va être fait. Et hop! Donc mais normalement, si tout se passe bien, la prochaine fois qu'on vient, il y a au moins un cochon là-dedans. C'est quoi ça?
Oui, Dorian, comment tu es arrivé à pratiquer ce mode de chasse avec les chiens et au couteau? Premièrement, je chasse parce que c'est pour moi manger, donner à manger à mes chiens, et puis faire la régulation. Et la pratique au couteau, c'est parce que c'est plus simple pour moi. D'accord. Et je pense que c'est aussi silencieux pour les autres cochons qui sont autour pour qu'ils n'entendent pas le coup de fusil, quoi. Ouais. Oui, ça peut arriver aussi. Voilà, il y en a d'autres autour et puis j'enseigne un et puis les chiens ils retombent sur les autres à côté. Et ça arrive des fois que les chiens perdent le cochon? Oui, quand c'est les gros. Ok. C'est les gros, oui. Quand c'est les gros et qu'ils savent se défendre, là les chiens C'est pour ça qu'il le faut faire sortir. vite. Et puis si tu peux le tirer avec l'arme. Et concernant les mâchoires, tu en fais quoi avec? Oui, je les donne au service CEN. Ils font des analyses. Sachez que les mâchoires sont toujours collectées et qu'elles sont envoyées au pôle espèces envahissantes à Fouet, dans la commune de Koné. Sur place, j'ai voulu en savoir plus sur le type d'informations recueillies et surtout dans quel but. On regarde. Alors là, moi je mets les mâchoires de cochon, puis dépendamment des informations que les chasseurs ils ont écrites, donc je range les mâchoires par commune. Donc celui-ci c'est Point-Bout, le lieu-dit Boutana, ainsi que mâle-femelle, comme c'est un cochon, les deux sont primés, donc il faut différencier le sexe, et ensuite le mois. Donc celui-ci le 6, donc en juin, celui-ci le 4, ainsi de suite. Après, j'inscris tout ça sur le reçu. Comme ça, Laurie, elle n'a plus qu'à regarder mes informations, elle encode et on gagne du temps. Donc là, je suis en train de déterminer l'âge de l'animal. Ça se détermine en fonction de l'éruption dentaire et de l'usure. Ensuite, je prends des mesures, donc des mensurations qui vont permettre de connaître l'état de la population. Donc pour donner un exemple, deux individus peuvent avoir le même âge, mais leurs mâchoires peuvent être de tailles très différentes. Ça se justifie par rapport essentiellement au milieu dans lequel ils ont vécu. La mâchoire qui se sera beaucoup plus développée, c'est un animal qui aura vécu dans un milieu où les ressources sont abondantes. Et la petite mâchoire est un animal du coup, qui a vécu dans un milieu où les ressources étaient beaucoup moins abondantes. Ensuite, elles sont rassemblées à Fouet, à Koné, au Conservatoire d'espaces naturels. Et donc, comme aujourd'hui, on procède à l'analyse. Donc sur chaque mâchoire, la prime est à hauteur de 3 000 francs par mâchoire pour les mâchoires qui ont 6 mois et plus. Donc l'analyse, c'est déterminer l'âge précis de l'animal pour savoir donc si la prime est faite ou non. Et ensuite, on récupère aussi toutes les informations que le chasseur note sur la mâchoire. Le lieu, la commune de prélèvement de l'animal, la date où l'animal a été abattu. Il y a aussi la méthode de chasse ou de piégeage qui est notée. Alors toutes ces mâchoires qui ont été analysées sont détruites par incinération à Fouet au CEN. Récolter des données précises sur l'effort de chasse et de piégeage traditionnel et le nombre de cochons prélevés dans les différents habitats de Nouvelle-Calédonie permettra de mieux cibler les futures opérations de régulation. Tu viens à la chasse, ça t'arrive souvent, là tu en emmènes un, des fois tu en emmènes deux. Oui. Ouais. Et des fois, je suis même obligée d'arrêter les chiens. Parce que quand c'est la saison fraîche, où il y a les goyaves, il y en a plein. Et j'en tue un.
Et puis après, je continue, ils trouvent encore un autre. Et ainsi de suite. Et je suis obligée de les attacher après parce que je peux pas porter tout d'un coup. Hein. Oui. Tu dois faire à peu près combien de kilos celui-là, Dorian? Oh, au moins une trentaine de kilos. Waouh. Oh, merci beaucoup Dorian de nous avoir emmenés sur ton terrain de chasse et puis de nous avoir fait partager ce petit moment. Je te remercie Cédric, c'est avec plaisir. Et puis j'espère que ça n'a pas été trop sportif. Et puis la Si, à un prochaine moment ça fois. a été quand même. Olé. Allez. Voilà, Wehari, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à bientôt dans une prochaine aventure. Voilà, Wehari, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Comme vous pouvez le voir, ce soir, on fait un bon barbecue. Allez, suivez-moi.